Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. After Work, le grand témoin du jour. Nous sommes toujours sur EJR Radio, merci à vous d'être avec nous. Nous sommes avec notre grande témointe du jour que nous recevons aujourd'hui. C'est Karine Bouvatier qui est avec nous. Karine, bonjour, merci d'être sur EJR Radio. Est-ce que déjà en première question, tu peux te présenter pour nos amis auditeurs ? Bonjour. Oui, votre question, pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos amis auditeurs ? Ah, me présenter. Oui, bonjour, je suis Karine Bouvatier, je suis photographe et donc je réalise plutôt de la photographie documentaire. Donc j'ai j'ai réalisé des portraits en prison, donc de détenus que j'ai exposés à la mairie du 4e. J'ai fait tout un travail également sur les diaconesses de Reuilly. Et plus récemment, un livre, peut-être que nous en parlerons, où j'ai photographié les rescapés des camps de concentration avec des jeunes. Et donc, ce qui m'intéresse avant tout, voilà, c'est une photographie plutôt humaniste et documentaire. Voilà, j'ai 50 ans. Et comment du coup vous vous êtes mis à la photographie ça a été une évidence ou c'était plutôt un chemin un peu plus long pour se dire finalement il faut que je fasse de la photo ? C'était un chemin plus long, exactement, parce que j'ai commencé par faire des langues. Donc c'était quand même une appétence pour l'autre, pour l'international. Donc j'ai fait de l'anglais, de l'italien et du japonais. Et puis de fil en aiguille, après je me suis lancée dans la communication, donc toujours avec cette envie d'aller vers les autres. Et donc j'ai eu une carrière en France, en agence de communication, relations publiques, puis aux États-Unis, où j'ai travaillé pendant 3 ans à New York. Et puis en revenant, j'ai continué en agence. Et finalement, c'est à l'âge de 40 ans. Donc j'ai toujours fait pas mal de photographies à titre personnel. Et puis à l'âge de 40 ans, où je suis rentrée dans une grande entreprise, et j'ai fait un peu le bilan de où j'en étais et ce que je voulais faire. Et finalement, je me plaisais pas tellement dans cette entreprise. Et donc, j'ai un peu remis tout à plat. Et je me suis dit, bah, il faut que je fasse ce que j'ai envie et ce que je dois faire surtout. Donc, c'était vraiment ce besoin de photographier qui était vital. Et donc, j'ai pris une année où je me suis formée aussi au numérique parce qu'à l'époque, donc c'était il y a un peu plus de 10 ans, voilà, j'avais pas tellement de connaissances, j'étais restée à l'argentique, moi, donc je me suis formée au numérique. Et après, j'ai commencé petit à petit, et c'est vrai que donc, je suis protestante, et c'est vrai que Réforme m'a mis le pied à l'étrier aussi en me faisant confiance. Enfin, j'ai commencé par photographier autour de moi des amis, fait beaucoup de portraits, et de fil en aiguille, Réforme a confié aussi quelques missions, et j'ai commencé comme ça. Et c'est vrai qu'après, mon réseau de communication m'a aidée aussi, parce que j'avais pas mal de contacts au sein des services de communication. Et j'ai adoré ce que j'ai fait, donc je ne regrette pas ce que j'ai fait avant. Donc c'était une partie de ma carrière où j'ai eu l'occasion de voyager, de rencontrer énormément de personnes. Et ça m'a aidée après pour la suite, pour mon métier donc de photographe, où je suis très épanouie aujourd'hui. Et du coup, on va pouvoir revenir un peu sur tout cela et sur tout ce que vous avez pu vivre. Vous nous le disiez en début, vous êtes plutôt sur des photos de type portrait. Comment on arrive à saisir le bon moment de la photo pour qu'elle rende magnifiquement bien? Parce que voilà, j'ai regardé un petit peu vos photos et vraiment, on a l'impression qu'on est avec la personne. C'était ça aussi le but de vos photos? Alors merci déjà d'avoir pour ce compliment. En fait, je dirais que c'est beaucoup dans la relation. En fait, c'est beaucoup. Je dirais que l'appareil photo est un médium, est un outil, et peu importe celui qu'on a, ils sont tous plus performants les uns que les autres. Mais c'est pas ça qui va faire qu'on aura une bonne photo. Je dirais que c'est vraiment dans la relation humaine. Et souvent, je me rends compte, quelquefois, c'est tout au début ou tout à la fin. C'est-à-dire au début où on apprend à se connaître, et là, je peux faire quelques clichés. Ou à la fin où la personne est un peu soulagée quand même de ne plus être photographiée, donc une sorte de relâchement, et on peut arriver à saisir des choses intéressantes. Et en même temps,
c'est vraiment construire une relation de confiance. C'est-à-dire que moi-même, quand on me photographie, je suis pas forcément très à l'aise, mais c'est vraiment de mettre l'autre confiant. Donc je parle en général, je pose des questions, je m'intéresse à la personne en tant que telle. C'est pas juste la photographier, c'est Mhm. savoir qui elle est, c'est son parcours en général m'intéresse. Et en fait, quand on s'intéresse à la fois visuellement à la personne et puis personnellement, en fait, la personne en général je dirais, se détend, fait confiance, et c'est là où on obtient des belles choses. Puis quelquefois, il faut savoir aussi être dans le silence. C'est pas grave s'il y a des moments où on parle moins, mais c'est vraiment bâtir une relation de confiance et puis oser aller vers l'autre et puis proposer des choses, laisser la personne proposer des choses aussi. Mais c'est vrai que, en fait, continuellement, je rencontre des personnes que je n'ai jamais vues, à qui je n'ai jamais parlé. Je vais chez ces personnes, où je rentre aussi dans leur intimité, chez elles. Donc, il faut savoir être discret aussi, il faut savoir se fondre, être là sans être là. Et en même temps être là vraiment quand même, parce qu'on a une image à la fin à obtenir. Donc, il faut avoir quelque chose. Et je sais que je reste en général tant que je sais que je n'ai pas eu ce que je voulais. Parce qu'on sent quand on a une bonne image, je le sais. Ouais, Quand je l'ai au... c'est un ressenti du coup sur le moment aussi. Et du coup, c'est des belles rencontres finalement, tout ce que vous pouvez vivre aussi. C'est magnifique. Et c'est ça que j'aime dans ce métier. C'est au-delà de l'image, c'est rencontrer des personnes que je n'aurais jamais rencontrées. Là, je fais un travail sur les aumôniers militaires aussi. Donc, j'ai commencé il y a un moment, mais du coup, je me suis retrouvée dans des situations avec des, des aumôniers militaires dans plusieurs corps d'armée. Donc, des situations que je n'aurais jamais pu vivre en dehors de si je n'avais pas fait ce travail-là. Ce que je vous disais sur la prison, je n'aurais jamais pu aller en prison si je n'avais pas fait ça. Enfin voilà, toutes les personnes, c'est une chance inouïe de pouvoir rencontrer toutes ces personnes grâce à l'appareil photo. Oui. Et du coup, puisque vous nous l'avez dit tout à l'heure, en tant que protestante, est-ce que le regard de la foi et de votre foi protestante joue aussi un rôle dans vos photographies ou pas forcément? C'est une bonne question. Je ne saurais pas y répondre. Peut- Peut-être, enfin, la foi protestante, oui, moi je suis croyante, pratiquante. Et dans la foi protestante, effectivement, il y a peut-être cette absence de jugement et de prendre les choses comme elles viennent et les personnes comme elles sont, enfin sans, peu importe leur religion ou leur, enfin voilà, en quoi elles croient. Donc peut-être ça. Après, est-ce que c'est ma sensibilité aussi personnelle et cette appétence pour l'autre. Ce qui est sûr, c'est que grâce, par exemple, j'ai fait tout un travail sur les diaconesses de Reuilly. Donc ça, c'est grâce quand même au départ à mon protestantisme, et c'était la porte d'entrée aussi où elles m'ont fait confiance. Donc ça a très certainement aidé. Et ça m'a permis de comprendre aussi ce qu'elles étaient. Enfin, j'avais quand même toute cette culture. Donc là, ça a été un vrai plus, certain. Et, et c'est vrai que quelquefois, pas mal de personnes me demandent est-ce que, voilà, qu'est-ce que, notamment quand j'ai fait le travail sur les rescapés, ils étaient très surpris qu'une protestante et que je ne sois pas juive, par exemple, s'intéresse à eux. Ça les a beaucoup surpris. Et donc, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Et du coup, on va pouvoir un petit peu revenir sur tout votre travail, justement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus d'ailleurs des diaconesses de Reuilly? On sait que ça a été une exposition itinérante. Comment vous en êtes venu à vous dire il faut que je les photographie et qu'on les mette un peu à l'honneur? En fait, au départ, c'était une commande pour Réforme, où je devais faire le portrait de la prieure, sœur Mireille. Et donc, moi, je n'avais jamais été chez les diaconesses à Versailles, donc je suis allée. Et puis, on avait prévu de se voir le temps de la photo, donc c'était à peu près 1 heure d'échange. Et en fait, je suis restée bien plus. Je suis restée 3 heures, 3 heures et demie. On s'est très bien entendu avec sœur Mireille. Et puis à l'issue de ça, on s'est revus, elles m'ont invitée. Et puis c'était l'anniversaire de la communauté, les 180 ans de la communauté. Donc elles réfléchissaient à faire quelque chose. Et de mon passé en communication, je leur ai suggéré de faire un livre de photos et de textes avec le journaliste Frédéric Casatsu, qui donc lui a fait des interviews de sœurs Mireille et d'un certain nombre de sœurs sur leur vocation, sur
ce que c'était qu'être une diaconesse aujourd'hui. Et moi, j'ai fait des photos. Donc, je suis partie en immersion. Je suis venue plusieurs jours à intervalles réguliers où j'ai vécu avec elle sur la journée. Donc, les moments de prière, les moments de repas, les moments plus intimes. J'étais jusque dans la lingerie. J'étais voilà, avec elle. Et donc, on a fait un livre qui est paru chez Olivetan en 2019 de mémoire. Et puis, suite à ça, les photos ont beaucoup plu. Donc, on s'est dit que ce serait bien de faire une exposition itinérante. Donc, on a travaillé avec Atelier Grisou, donc avec Grégoire et Chizou d'antan, qui ont fait des très très beaux panneaux avec les photos. Et c'était aussi un moyen donc, de communiquer sur les diaconesses, qui elles étaient, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une communauté qui malheureusement, il y a de moins en moins de sœurs. Donc, c'était aussi faire connaître, et cette exposition continue de tourner dans les paroisses. Je crois qu'elle sera à Tours en novembre prochain. Voilà, donc c'est une exposition qu'on peut commander d'ailleurs en contactant les diaconesses. Elle est gratuite, donc il faut juste payer le transport qui n'est pas très cher pour l'installer, parce que c'est pas un volume, mais j'en profite pour dire que c'est une exposition qui vraiment permet de comprendre qui elles sont, et c'est des photos qui sont assez à la fois très intimes, très joyeuses et très pédagogiques aussi. Eh bien, le message est passé pour toutes les paroisses qui nous écoutent. Est-ce qu'on ressort différente d'un moment comme celui-là avec les diaconesses de Rueil, et puis même avec toutes vos autres photos que vous avez pu faire? Est-ce que ça vous change à la fin de vos photographies? Tout à fait. En fait, ça m'enrichit énormément, et les diaconesses sont devenues des amies déjà, parce qu'on se voit régulièrement, on se parle régulièrement, et c'est des femmes que j'admire énormément, et j'ai beaucoup appris, c'est-à-dire que au-delà de la photographie et de l'image, j'apprends énormément sur des milieux que je connais peu, pas. Oui, je m'enrichis énormément, et ça n'a pas de prix. Enfin, pour moi, c'est essentiel, et même dans les autres. En fait, c'est toujours des rencontres humaines, c'est-à-dire qu'au-delà de la photographie, c'est rencontrer. Enfin, je me rends compte que chacun, quel qu'il soit, a toujours quelque chose à dire, et ça va. Diaconesse, il y a des sujets comme ça passionnants, de femmes qui quand même font don de leur vie à Dieu, mais ça peut aller aussi de personnes que je photographie dans un milieu professionnel ou plus corporate, et chacun a une vie, des préoccupations, des choses à dire, et même enfin, toute personne est intéressante, je trouve. Et on peut se dire des fois quand même que la photo, c'est un art figé en quelque sorte, on fige un moment, et pourtant on arrive quand même à faire transparaître quelque chose. C'est les émotions que vous ressentez sur le moment que les gens veulent bien laisser transparaître aussi. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est un moment où on arrête le temps. Euh, et en même temps, ce qui est fascinant, alors à la différence du film où on a plusieurs minutes enfin, secondes comme ça, qui sont les unes aux autres, la photo, c'est un arrêt du temps, et qu'on peut voir et revoir. Et ça que je trouve intéressant, c'est qu'on peut revenir dans une sorte de passé, où on saisit un moment. Alors, qui dit beaucoup, qui dit aussi, il faut faire attention aussi à ce que dit la photo, on peut l'interpréter comme on veut, donc elle peut aussi faire attention, parce elle peut mentir, c'est-à-dire qu'on peut avoir le regard de quelqu'un, par exemple, très triste, on se dit, oh là là, cette personne est désespérée, alors que c'était juste un regard à un moment donné, mais c'est vrai que ça saisit comme ça des moments, la fragilité aussi, je dirais, de la vie, mais c'est un instant qui s'arrête. Mais ce que je trouve intéressant dans la photographie, c'est qu'on peut revenir dans cet instant-là, le revoir, et du coup, c'est la magie. D'ailleurs, c'est le même mot, enfin, c'est les mêmes lettres, magie et image. C'est-à-dire que c'est une seconde sur laquelle on peut revenir, et du coup, elle est un peu éternelle finalement. Et est-ce qu'on peut avoir un regard différent de la première fois qu'on a vu la photographie, ou même que vous l'avez réalisée? J'imagine que ça vous fait revivre ces moments-là, mais est-ce que en revoyant des photos, ça vous fait changer de prisme de vue? Tout à fait. Et ça m'est même arrivé, ça m'arrive régulièrement, par exemple quand je fais des sélections à la fin d'un reportage, où je choisis les images ou les photos qui me plaisent, et puis plusieurs années, je reviens, ce que je garde en général,
les rushs, enfin les autres images que je n'ai pas sélectionnées. Et quelquefois, je les reparcours et je redécouvre des photos qui me plaisent énormément, mais que je n'avais pas sélectionnées la première fois. Donc, je pense que mon regard change sûrement, ou il y a des choses que je n'avais pas vues à un moment donné que je vois après. Après, en général, les images que j'ai choisies, je les aime toujours, hein, ça c'est vrai. Mais quelquefois, j'en redécouvre d'autres. Mm. Et alors du coup, vous avez ensuite continué votre travail de photographie. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait des portraits de détenus qui ont été exposés à la mairie du 4e arrondissement et du 2e arrondissement. Euh, Comment vous vous êtes senti quand vous vous êtes dit je vais partir rencontrer des détenus? Est-ce qu'il y avait une appréhension ou pas du tout? Oui, il y avait une appréhension parce que j'avais jamais été en prison, moi, de ma vie. Et donc, c'était dans le cadre, en fait, d'un travail préparatoire pour un documentaire avec la documentariste Valérie Mans, qui a fait un film après qui s'appelait Sur la sortie de prison. Donc, c'était un travail préparatoire d'écriture. Et donc, moi, je lui avais proposé de faire des portraits de ces détenus qui allaient écrire les textes. Et donc, nous sommes partis ensemble. En plus, c'était au mois de décembre, donc c'était au moment de Noël. Donc, c'était un peu dur, donc j'avais un peu d'appréhension quand même, et surtout que quand on entre en prison, moi j'étais avec mon flash, mes fils, et puis derrière, on ne fait que, enfin les gardiens ne font que fermer les serrures derrière vous, donc c'est pas très confortable. Et en même temps, on est arrivé dans une petite salle, donc c'était que des hommes, mais qui étaient tout à fait, voilà, qui sont tout à fait bien comportés. Après, il y avait une promiscuité, c'était quand même assez petit. La salle où nous étions faisait pas plus de 12 mètres carrés. On était ouais, peut-être une dizaine dedans. Et donc pour essayer, moi j'avais un tout petit coin pour photographier. Et ce qui était très intéressant, c'est que quelque part avec mon appareil photo, je pense que j'avais envie de les faire sortir avec leur image. Et j'ai fait d'ailleurs des gaffes, enfin, de manière inconsciente, parce que l'inconscient travaille beaucoup, je pense, en photographie. Mais donc ils étaient devant moi, enfin un par un, je les prenais j'avais un petit fond noir pour les photographier. Et certains me disaient, mais je me mets comment? Je vous regarde pas. Est-ce que je souris pas? Donc ils cherchaient un peu des. Et puis il y en a un, je me souviens, où je lui ai dit, écoutez, vous inquiétez pas, détendez-vous. Et je lui dis, libérez-vous. Et le deuxième, je lui ai dit, évadez-vous, voilà, fermez les yeux, évadez-vous. Donc je leur ai dit comme ça des choses. Et au moment où je disais ça, j'avais envie de rattraper les mots, mais eux ont ri, enfin ça les a fait sourire. Et là, j'ai déclenché l'appareil photo. Mais j'ai dit ça de manière totalement inconsciente, où j'avais envie de libérer. Mais c'était des belles rencontres. On ne savait pas du tout, je ne savais pas du tout ce qu'ils avaient commis comme crime pour être là. C'était pas l'objet. Mais ils étaient très, ouais, assez touchants. Et il y en a certaines, enfin, je repense à une des photos notamment d'un Haïtien tout jeune qui avait dû être pris pour des histoires de drogue, je pense, et qui, euh, dans la photo, a une posture presque christique d'ailleurs. Il est très. Ouais, et donc cette image m'habite. Il y en a quelques-unes comme ça, je sais, dans celle que j'ai faite, qui m'habite. Un autre qui était avec un haut rose de l'équipe d'une équipe de football, je ne sais pas laquelle, et je me disais, lui, il aurait pu, enfin, on ne sait pas qu'il est détenu, il pourrait être un joueur de football de l'équipe de France, il serait aussi beau, il aurait la même prestance. Donc c'est vrai que l'image comme ça, quand on ne sait pas derrière, on pourrait, enfin, sur l'ensemble des portraits, il n'y a pas marqué qu'ils sont détenus, on ne sait pas. Donc Et c'est donc aussi les faire un peu sortir de prison, vous l'avez dit, mais c'est aussi nous, quand on regarde les photos, nous faire prendre conscience de ce qu'est aussi la prison. Alors même si ça ne se voit pas forcément dans les photos, mais il y a aussi ce rôle-là de montrer ce qui se passe. oui, tout à fait, de montrer ce qui se passe, d'essayer de faire bouger les curseurs aussi, c'est-à-dire et je pense que c'est le rôle, c'est pour ça que je suis plus sur la photographie documentaire, c'est essayer de faire changer, euh, comment dire, les a priori, les clichés, de ne pas mettre forcément, voilà, parce qu'on a tous des images en tête, et donc la photographie, comme ça, quand on déplace les curseurs, et franchement, cette exposition, je l'aurais appelé Portrait d'homme, ou je sais pas, enfin peut-être un titre un peu plus joli, mais euh, voilà, personne. Et j'avais pensé d'ailleurs à un moment donné peut-être avoir
des portraits d'hommes détenus qui soient bien habillés, en costume, etc. Et puis d'autres, et voilà, qui est qui finalement, et d'avoir des hommes qui seraient donc pas du tout en prison, mais habillés peut-être d'une manière un peu plus loubard, ou voilà, et qui est qui finalement. Et en fait, on ne sait pas, c'est pas écrit. Et donc la photographie a ce rôle, je trouve, d'essayer de déplacer les curseurs, de surprendre et de dire, de changer ouais, les a priori. Et là, je travaille sur une exposition. J'ai fait un voyage en Israël et territoire palestinien l'année dernière. Et là, on prépare une exposition justement sur Israël et territoire palestinien. Et c'est exactement ça. On essaie ce sera à l'automne prochain, et pour essayer de déplacer les curseurs et changer les mentalités. Et ben, c'est une belle, comment on peut dire, une belle suite à donner avec toutes ces images. Vous avez aussi réalisé un livre, Déportés, leur ultime transmission, avec des photographies également qui ont été exposées à Arles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi cette exposition et pourquoi ces Tout à photographies? fait. En fait, ouais. En fait, à l'origine, c'est une rencontre avec un déporté résistant que j'ai rencontré. Vraiment, il faut que je photographie. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Euh, et donc, euh, et donc je suis partie à sa rencontre à Grenoble. Et là, je l'ai photographié. Et à l'issue de ça, je me suis dit qu'il fallait que je réalise. Enfin, j'ai eu tout son témoignage. Il avait été résistant, déporté à Buchenwald. Il fallait que je réalise quelque chose. En fait, j'ai toujours été habitée. Ça fait partie de mon travail. C'est lié à l'art même de la photographie, qui est la mémoire et la transmission. Et donc, j'ai rencontré après, par le biais de mon père, un autre rescapé hongrois qui lui était en Suisse. Donc, je suis allée voir, qui avait un cancer et qui allait mourir. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Après, il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec des portraits de rescapés. Mais, donc, j'ai été voir le mémorial de la Shoah. Et là, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que je regardais tous les autres noms des rescapés. Ils avaient tous été déportés entre l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui était l'âge de mes enfants. Et donc, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais finalement, ça aurait pu être eux, ça aurait pu être mes enfants. Et je me suis sentie toujours concernée par, bien que protestante, par la Shoah. Et donc, je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de faire des portraits de ces rescapés avec des jeunes qui avaient le même âge que eux au moment où ils ont été déportés. Donc, j'en ai parlé au moment de la Shoah, qui a trouvé l'idée très bonne. Donc, eux m'ont beaucoup aidé à identifier d'autres rescapés. Et puis, je suis allée voir après plusieurs éditeurs. Et c'est les éditions de La Martinière qui ont tout de suite été très enthousiastes pour faire un livre. Donc, c'est des portraits en duo avec les témoignages. Et j'ai fait intervenir aussi les jeunes. Et à l'issue de ça, je me suis dit, ce qui serait chouette, c'est de faire une exposition avec ces portraits et des extraits des témoignages. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai monté l'exposition, toujours avec Grégoire Dantan, là, qui est vraiment mon partenaire sur plein de sujets, des ateliers Grisou. Et donc, on a monté cette exposition qui était à Arles. Après, l'exposition été présentée à Paris aussi. Puis, je suis intervenue dans pas mal de mémoriaux, d'écoles. En fait, c'est un outil pédagogique maintenant pour intervenir auprès de lycées. Donc, je suis partie en France dans plusieurs régions. Et après, l'exposition a été traduite en allemand. Et donc, elle a été présentée à l'ambassade de France en Allemagne, à Berlin, en février 2023. Et là, elle tourne en Allemagne, donc elle sera à Bonn, elle sera à nouveau à l'Institut de France à Berlin et peut-être à Munich. Donc elle continue son petit bonhomme de chemin en Allemagne. Et là, je me lance dans un projet encore plus ambitieux, puisque je voudrais réaliser la même chose, mais au niveau européen. L'idée, ce serait de faire le même travail que j'ai fait en France avec des rescapés donc français, avec des jeunes français, et de faire ce même travail au niveau européen. Donc c'est un projet assez ambitieux, mais que j'aimerais mener là sur 2023 et 2024. Et du coup, c'est un véritable travail de mémoire à quasiment 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour les générations futures aussi, pour montrer aux générations actuelles, mais surtout pour les générations futures. Tout à fait.
c'est dans ce souci de transmission de mémoire, et aussi parce que les jeunes là, qui ont 20 ans aujourd'hui, pour eux, c'est vraiment très très loin, cette tragédie. Et donc, en les faisant participer et en les mettant en scène, disons, en les photographiant aux côtés de rescapés, c'est une manière aussi de les inclure, de les rendre aussi eux-mêmes passeurs de relais à leur tour pour les générations futures. Et donc, c'est arrêter ce moment, cet instant de transmission, puisque ce sont vraiment les derniers aujourd'hui, hein, rescapés. Ils s'en vont tous. Depuis que j'ai fait le livre, la moitié sont décédés. Isabelle Choco est morte il y a une petite semaine, qui était une femme que j'aimais beaucoup, qui était dans mon livre aussi. Donc, ils sont tous en train de disparaître. Et donc, c'est arrêter dans le temps, immortaliser ce passage de relais entre ces derniers témoins et ces jeunes, pour que les jeunes s'emparent de cette transmission à leur tour et transmettent à leur tour. Donc c'est vrai que c'était pour moi une question, c'est une question essentielle, et, et ce besoin d'immortaliser ce moment, en fait, cet instant de passage de relais. Et ces portraits croisés entre déportés et jeunes ont été également mis en son, en podcast. Tout à fait. Alors c'était pas au départ, je les ai juste enregistrés pour retranscrire les interviews, et puis après je me suis dit ce serait bien quand même, donc j'ai fait un montage avec Fréquence Protestante d'ailleurs, qui m'a aidée là-dessus. Donc la qualité est ce qu'elle est, parce que je ne suis pas une professionnelle du son, mais ils existent. Et c'est vrai que j'aimerais bien aujourd'hui aussi pour les prochains. Enfin, j'ai commencé, sauf qu'après il y a des soucis de traduction, parce que j'ai commencé avec l'Allemagne. J'ai photographié 2 femmes à Berlin et Francfort là en juin. Et c'est vrai qu'après, tout est en allemand, donc souci de traduction. Mais j'aimerais bien effectivement avoir du son. Pour moi, c'est très important aussi. J'ai découvert le son d'ailleurs grâce à ces interviews. Et du coup, ça met un autre, ça met l'image en parole, en vie aussi. Voilà, ça met l'image, c'est encore autre chose, mais c'est vrai que la voix, je trouve, transparaît, enfin donne énormément d'impact aussi, peut donner beaucoup d'impact à la photo. Donc on pourrait imaginer, en parallèle de l'exposition, avoir une bande son qui accompagne les images, effectivement. Mais je pense que l'écriture, le son, l'image vont très bien ensemble, se complètent. Je pense que elles peuvent marcher très très bien ensemble et s'enrichir les unes des autres. Mm. En tout cas, j'invite nos amis auditeurs, s'ils le souhaitent, à aller voir le résultat de toutes ces photos, du moins une partie, sur votre site internet karinebouvatier.com. Vraiment, c'est un très très beau travail. Grand bravo à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Déjà, merci beaucoup aussi de me donner la parole. Et pour le futur, j'aimerais bien arriver à mener à bien ce projet européen. Donc, c'est vrai que c'est un gros travail parce que c'est vrai que je suis seule. Alors, je suis accompagnée, j'ai des amis qui m'aident et je suis soutenue. Je sais que le mémorial de la Shoah, tout ça, mais c'est vrai que c'est un gros travail et qu'après, j'ai plein d'autres idées. Enfin, c'est pas des idées qui manquent. Il y a plein de sujets qui me touchent, les femmes en Iran. Enfin voilà, j'ai plein de sujets. Donc, c'est mener à bien chacun jusqu'au bout. Et c'est vrai que ce projet européen me tient à cœur. Et puis, il y a cette exposition là sur Israël et territoire palestinien qui me tient à cœur aussi. Donc, j'espère que ce sera l'occasion aussi de faire passer un certain nombre de messages. Mais voilà, de pouvoir mener à bien l'ensemble de ces projets. Eh ben, on ne peut que vous souhaiter de la réussite. Et puis, je suis sûr que certains de nos amis auditeurs ne manqueront pas non plus de vous accompagner dans la prière, dans ces bons moments de création photographique. Notre tradition sur EJR Radio, c'est de terminer nos interviews en laissant la parole libre à notre invité. Si vous aviez un message à dire à nos amis auditeurs ce soir, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? J'aimerais leur dire soyez curieux. Soyez curieux de l'autre ouais, parce que finalement, c'est à la fois extrêmement riche. Enfin, on reçoit beaucoup en étant curieux de l'autre. Donc, voilà, je trouve que c'est un peu le sens de nos vies aussi, d'aller vers l'autre, quel qu'il soit.
Voilà. Et je profite peut-être de l'antenne parce que je m'occupe aussi du Festival protestant du livre qui Oui. aura lieu en septembre, le 30 septembre à l'Institut protestant de théologie. Et donc, il y a un site internet, voilà, donc si vous voulez découvrir des auteurs protestants ou des auteurs qui ont écrit sur le protestantisme, c'est toujours intéressant. Et moi, j'y serai parce que je sors mon livre sur les déportés. Il y a une version jeunesse qui sortira en septembre. Donc, je m'occupe du festival, mais il y aura le livre qui sera là aussi. Il y a plein d'auteurs passionnants qui seront là aussi. Et voilà, mais soyez curieux des autres et de lecture, de livres, de films. Voilà. Eh ben, le message est passé. De photographie. Je suis sûr qu'il Merci sera beaucoup en tout cas. reçu par nos amis auditeurs. Merci à vous vraiment d'avoir été avec nous. Et puis vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez pour revenir nous parler de ces magnifiques photographies. On tiendra au courant nos amis auditeurs bien sûr de toutes vos prochaines sorties. Puis pourquoi pas se revoir pour le Festival du Livre. Alors malheureusement le 30 septembre, Avec plaisir. on pourra pas être là présent parce qu'on a déjà d'autres obligations, mais pourquoi pas revoir une interview pour le Festival du Avec Livre avec grand plaisir. plaisir. Avec grand plaisir. Et ben, Merci infiniment. merci à vous et à très bientôt. Et pour nos amis auditeurs, on va continuer notre émission. Merci.